Morgane. Quelques minutes plus tard, je suis installée dans le vestibule d'un luxueux hôtel, à quelques rues du boulevard Saint-Germain. Clairement, je me trouve dans l'un des quartiers les plus huppés de Paris, et je n'ai pas encore trouvé le courage de demander le prix d'une chambre dans cet établissement. Le verre de vin blanc que je sirote tout doucement m'a déjà coûté près de 10 €. Cet homme qui m'a indiqué le nom de l'hôtel où séjourne Dominique, et j'ai trouvé l'adresse en quelques clics. Après un détour dans les toilettes des dames pour me rafraîchir, j'ai pris place sur l'un des douillets canapés à rayures qui meublent la réception. Mon verre de vin à portée de main, je feuillette un magazine tout en gardant un œil alerte sur les allées et venues. Je n'ai vraiment pas à me plaindre de mon sort, mais j'espère que Dominique ne va pas trop tarder. Je ne sais pas combien de verres de vin je vais pouvoir me payer, et accessoirement me siffler sans être pompette avant son arrivée. Si ça se trouve, il est sorti dîner et ne rentrera que très tard. Combien de temps va-t-on m'autoriser à rester ici ? D'ailleurs, j'ai faim moi aussi. En effet, je n'ai pas mangé de la journée. J'essaie de ne pas trop penser aux merveilleux restaurants que doit compter le quartier et qui doivent servir de la cuisine française. Mon estomac gargouille bruyamment. Soudain, j'oublie la nourriture. Avant même d'avoir vu quoi que ce soit, je perçois une sorte d'électricité dans l'air, comme un animal avant l'orage. Au picotement de ma peau, je comprends que l'alchimie de la pièce a changé et qu'il est en train de se produire quelque chose de magique. C'est comme si un subtil arôme avait soudain envahi l'espace, ou qu'une divine musique avait commencé à jouer. Une joie débordante s'empare de moi. Il est là, je le sais. Je tourne la tête vers le hall d'entrée de l'hôtel. J'ai l'impression de bouger au ralenti, mais je ne doute pas un seul instant de ce que je ressens. Je réagis à la présence de celui que j'aime plus que tout au monde, tout simplement. Dominique. Il vient de passer la porte et s'avance vers l'accueil pour demander sa clé, son téléphone collé à l'oreille. J'ai le vertige en l'apercevant. Notre dernière rencontre ne remonte pas à très longtemps, pourtant cette séparation m'a paru interminable. En outre, je garde de cette fois-là le souvenir de la colère et de l'amertume qui déformaient les traits de Dominique. Ce soir, en revanche, il est sérieux et concentré sur ce que lui raconte son interlocuteur. Il est magnifique. Surprise par sa beauté que je connais pourtant bien, j'ai l'impression de recevoir une gifle. Sa barbe naissante ombre ses joues à la pommade. Ses yeux bruns sombres sont rivés au sol et sa bouche pleine, aux plis légèrement coquins, me donne envie de bondir de mon siège pour aller l'embrasser. Il porte un superbe costume gris anthracite sur une chemise d'un blanc éclatant dont il a défait le premier bouton. J'essaie de me lever pour avancer à sa rencontre, mais mes jambes refusent de me porter. Il vient de récupérer sa clé et tourne les talons, s'approchant du canapé où je suis installée. Il est tellement absorbé par sa conversation téléphonique qu'il ne semble rien remarquer de ce qui l'entoure. D'un instant à l'autre, il va me passer devant sans me voir. J'ai les mains qui tremblent, l'estomac noué et la tête qui tourne. Pourtant, je me force à me tenir debout, portée par une excitation triomphante. Je l'ai trouvé. Certes, je n'y serais pas arrivée sans l'aide de Tom, mais je l'ai bel et bien trouvé. Il est si proche à présent que, si je tendais le bras, je pourrais sans doute le toucher. Il faut que je parle, sinon il va s'éloigner sans se retourner. Je l'interpelle dans un faible murmure, aussitôt noyé par le brouhaha de la réception. Dominique ? J'inspire profondément et je lance plus fort. Dominique ? Cette fois, il m'entend. Il tourne la tête et nos regards se croisent. Alors il s'immobilise, bouche bée, et laisse lentement retomber la main qui tient son téléphone. Bess ? Souffle-t-il, stupéfait. Je suis désolée de te prendre par surprise, comme ça, mais j'avais besoin de te voir. Il faut qu'on parle. Je me tiens toujours au même endroit, coincé entre le canapé et la table basse sur laquelle repose mon verre de vin. Soudain, Dominique reprend ses esprits et reporte son téléphone à son oreille. « Richard, est-ce que cela vous ennuie si je vous rappelle un peu plus tard ? Je viens d'avoir un imprévu. Merci. » Là-dessus, il range l'appareil dans sa poche et me dévisage, toujours pas remis de son choc initial. Puis lentement, sa joie s'estompe et laisse place à une moue contrariée. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu savais que je me trouvais dans cet hôtel ? » « Oui, dis-je dans un hochement de tête. Je n'ignore pas que c'est un peu extrême de te sauter dessus comme ça, mais il fallait que je te voie. Est-ce qu'on peut parler, s'il te plaît ? Son expression se fait de plus en plus glaciale, comme s'il repensait à notre dernière entrevue.
Je ne veux pas d'une nouvelle dispute, Bess. Je crois que nous nous sommes tout dit à Londres. Tu sais ce que m'inspire cette situation. Mais justement, tout a changé. Dominique, tu dois me croire. Vraiment, je le dois, rétorque-t-il d'une voix franchement hostile. Il faut absolument que je démêle cette situation avant qu'il ne soit trop tard. Oui, j'ai appris des choses que j'ignorais à l'époque. Comme par exemple s'il s'est passé quelque chose entre toi et... Il ne parvient même pas à prononcer le nom d'Andrei. Oui, s'il te plaît, écoute-moi. Tu sais que je ne suis pas une menteuse. Je t'ai toujours dit la vérité. Je t'en prie, ce serait trop dommage de gâcher ce que nous avons à cause d'un stupide quiproquo, ajoutai-je en le suppliant du regard. Accorde-moi 5 minutes, Dominique. Il garde le silence un instant, les yeux rivés au sol, en proie à un débat intérieur. Bon, d'accord, finit-il par grommeler. 5 minutes, mais pas une de plus. Ici, dis-je en parcourant du regard le vestibule où se croisent clients et employés, dont certains nous observent avec curiosité. Non, allons dans ma chambre, décide Dominique après une minute. Il tourne les talons et je le suis, faisant claquer mes talons sur le carrelage de marbre. Un instant plus tard, nous nous retrouvons seuls dans l'ascenseur qui nous emmène au 3e étage. Dominique évite de croiser mon regard, mais je devine à sa posture crispée que ma présence l'affecte. Pour ma part, je suis bouleversée de le sentir si proche et dois me faire violence pour ne pas le toucher. Je meurs d'envie de lui effleurer la main du bout des doigts, de poser mes lèvres dans son cou, juste sous son oreille, là où c'est tout doux et où je sais que je sentirai son parfum si enivrant. Mon corps s'éveille à la perspective d'éventuelles caresses, mais je m'efforce de garder mon calme. Alors que mes nerfs et mes hormones s'agitent avec une joie explosive, mon cerveau essaie de faire comprendre à mon corps que rien n'est encore gagné, loin de là. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrent, je suis Dominique jusqu'à sa chambre, à l'autre bout du couloir. Il ouvre et allume la lumière, révélant un intérieur tout d'élégance et de confort. Bon, je t'écoute, lance-t-il une fois que je suis entrée à sa suite. Mais fais vite, Bess. J'ai d'autres chats à fouetter. C'est une période critique pour mon entreprise. Je déteste la froideur de son regard. Ses sentiments à mon égard ont-ils vraiment changé? Ne verrai-je plus jamais dans ses yeux cette chaleur caressante, ce désir impérieux? Je ne sais pas combien de temps je survivrai s'il a cessé de m'aimer. L'idée de ne plus jamais goûter ses baisers me vrille le cœur. J'ai 5 minutes pour le reconquérir.